Dis bonjour. Viens dire bonjour. Hello. Présente-toi, viens. Non. Attends, en même temps, je suis en train de faire une vidéo moi aussi. Ah, Mon Dieu. Coucou, moi c'est Priscilla. ma cousine. Oui, voilà. On va partager cette expérience ensemble. Voilà. C'est bon, vous me verrez plus. Ah, t'inquiète pas, je vais te filmer. Les gars, je suis content. Ça fait 9 ans que je suis pas venu en Guadeloupe. 9 ans, rendez-vous compte. 9 ans que je n'ai pas vu mes grands-parents. Donc, ça, franchement, ça fait super plaisir d'être ici. Pour le voyage, on n'a pas encore fait de planning, mais ça va se décider très vite. On va aller au feeling. On a déjà des activités en tête, mais on n'a pas encore dit tel jour on fait ça, tel jour on fait ci. Puis voilà, on va juste enjoy. Et enjoy, tout simplement. Allez. Bon, laissez-moi quand même vous présenter la villa. On a une petite piscine à l'extérieur, vraiment sympa. Elle a l'air assez profonde quand même. J'ai pas fait mon petit plouf, mais ça ne serait tardé. Ça c'est l'extérieur. L'extérieur avec table. Là, petit coin détente tranquille. On va rentrer. Je vous montre comment c'est à l'intérieur. Donc vous pouvez voir mes cousins, ils ont ramené la PS5. Il y a la Switch aussi. La télé vraiment sympa, il y a tout, il y a toutes les chaînes, Netflix, Disney, etc. Ça c'est toutes nos courses, vraiment de quoi manger. Toutes nos courses ici. Bon, ça c'est la cuisine. Voilà, cuisine, micro-ondes, four. Ça c'est le frigo. Frigo qu'on n'a pas encore rempli, mais pareil, ça ne serait tardé. Le frigo est assez grand quand même. Frigo, congélateur à gauche. Je vous montre un peu les chambres. Donc ça c'est chambre numéro 1. En fait franchement c'est carré. Il y a 3 chambres en tout. Une chambre ici. Une chambre ici. C'est là où je dors avec mon cousin Yoni. On a une douche ici. Une douche. Hop. Là, toilette pour faire caca. Et là, on va toquer parce que c'est la chambre des princesses entre guillemets. Je peux rentrer et filmer? Ah, oui, si tu veux. Voilà. Ça, c'est la chambre des cousines. Nous, la populace. Bien évidemment, c'est la plus grande chambre, on se demande pourquoi. C'est nous les princesses ici. Voilà. Je vous présente Cheryl. Coucou, Voilà. Présente-toi. je m'appelle Cheryl, j'ai 27 ans, je m'habite à... Non, je rigole. Et puis c'est là que vous avez déjà vu tout à l'heure. Coucou. On n'est pas sous le meilleur jour là. Vraiment, après vous allez voir. Ah. Voilà. Bon, vous êtes prévenus. Voilà, j'ai fini le Villa Tour. La Villa Tour. Yeah. À plus tard. Les autres cousins là, ils sont partis faire des courses complémentaires. Donc on va les attendre. Puis eux aussi ils vont passer à la présentation à la caméra, genre ils vont se présenter. On les attend. C'est l'heure de manger, ça mange beau kits. Écoute, c'est maison. Merci à Steven pour les beaux kits. D'ailleurs, présentez-vous là, les trois là. Le cousin, Yoni. Cuisto, dit Esti. Cousin toujours, Mathias. Présente-toi. Priscilla, toujours Priscilla, toujours moi. Retenez le prénom, Priscilla Cheryl. Première visite qu'on fait ici, c'est un truc de Rome, c'est bizarre hein. Comment t'expliques ça, Priscilla? Que la première visite qu'on fasse, c'est un truc de Rome? Ah, moi je sais pas, je m'amène pas. Et en fait, Là, c'est fini ce matin. Ouais. ce matin, c'est fini. Ah. Et pour réserver, avec un guide. Ok. Au check de la mission, on sera sur la romerie juste à côté. Vu que là, fallait réserver. Manu, tu t'es pas présenté. Attention, Manu. Manu va faire un super zoom. Stresse pas. C'est voilà. Tu me dis quand tu lances, hein? C'est un film là? Ah, c'est un film. Alors voilà, je vais présenter Emmanuel, hein, vous connaissez.
Ça fait un petit moment que. Non, non, je t'ai pas quoi dire. Il est bon? Est-ce qu'on fait des gros plans sur les gens comme ça? T'as aimé Florentin? Super bon. Oui. Goûte ça. C'est pour toi ça. Crème de rhum. Crème de rhum. C'est bon? Alors? Ouais, c'est super bon. Ah, c'est super bon. C'est incroyable. C'est vraiment bon. Je goûte. Steven, ça t'a pris quoi toi? Ah, merci. Toujours. Natural, high végétal. Moi j'ai pris un petit blanc. Un petit blanc? Oui, je reste fidèle à mes origines. T'as bien raison. Dis-nous. Ça glisse. C'est sucré. Eh, vraiment, c'est incroyable. Je peux tout boire? Je peux tout boire? Moi je bois tout. C'est super bon. Non, franchement, c'est excellent. Tout le monde est là. Alors, très sobrement, on appelle cet espace la cathédrale. Mais d'abord, c'est à cause du son, hein, vous l'entendez. Mais c'est surtout parce que le travail chez Cariquera, il débute ici. Contrairement à l'essentiel des distilleries que vous avez peut-être découvertes depuis que vous êtes arrivés, nous ne sommes pas une distillerie, nous sommes des éleveurs, ce qui est un travail très très particulier, mais qui nous permet de geeker, parce qu'après tout, c'est ce qu'on aime bien. Donc, notre travail va débuter au moment où on va contacter des planteurs à qui on va demander de nous vendre de la canne à sucre. Cette canne que l'on sélectionne, nous, exclusivement sur le critère du terroir, et on sélectionne le terroir plutôt du Nord Grande-Terre et puis de Marie-Galette. Donc nous, on va commencer là. Et puis ensuite, on va aller tout simplement voir des distillateurs à qui on va demander même chose sur des critères très techniques, très arrêtés, de bien vouloir en fait nous fournir le distillat. Ce distillat-là, c'est celui que vous allez retrouver en fait dans ces cuves. Elles font 15 000 litres chacune. Et donc, nous allons, à partir de ce moment-là, commencer à travailler notre matière première. Et c'est là qu'on va pouvoir faire des choses assez exceptionnelles. Nous avons une gamme de rhum blanc qui est une gamme relativement petite à l'échelle de ce qui se fait dans les autres maisons. Mais malgré tout, nous y apportons un soin très très particulier. On va avoir des rhums de 62, 59, 55, 50, 40 degrés. Et ensuite, vous aspirez par la bouche. Et ça va vous permettre d'avoir accès aux arômes. D'accord? Si vous voulez avoir une idée un petit peu de ce qu'on fait, on va fermer juste devant et on aspire. Ah ouais, voilà. Quelqu'un d'autre, vous pouvez, hein, tout le monde, il n'y a pas de. Ah, ça pique la gorge quand même. Et pourtant, vous voyez, celui-là, il est déjà en arrière. Ouh. Quelqu'un d'autre, n'hésitez pas. Ouais. Nous, en fait, chez Cariquera, c'est là qu'on va commencer vraiment notre travail. Le travail d'éleveur, en fait, il débute avec le fût. C'est le fût qui va en fait influencer le mieux notre produit et c'est ce que nous recherchons. Donc, on essaie d'établir un dialogue avec le fût et il y a plein de critères, de paramètres qui vont rentrer en ligne de compte. Le grain. Alors, vous êtes obligé d'utiliser des fûts de chêne. Ça, c'est la même chose, hein, l'appellation rhum agricole qui l'impose. On fait le choix aussi d'utiliser 2 types de fûts. Chez Cariquera, on a choisi d'utiliser des fûts ayant contenu du cognac, systématiquement. Et puis sinon, du fût neuf. L'intérêt, si vous voulez, du fût, c'est qu'il va donc établir cette espèce, le profil même de votre produit, il va l'établir grâce en particulier alors, au terroir, hein, le terroir dans lequel le chêne a poussé, et puis ensuite la sève, en fait, la qualité de sa sève. Donc, on commence en 59, histoire que vous ayez une idée de
notre travail, et notamment ce travail de réduction. C'est bon, ça, là. Vous pouvez y aller. Hein. C'est bon, je vous embêterai plus. Moi, j'avoue que c'est complètement différent. Ouais, c'est différent. Que, bah oui, le centre. Et puis même chose sur votre première gorgée. Voilà. C'est parce qu'on m'a pas attendu, mais c'est de ma faute aussi. Sur la première gorgée, vous allez prendre une petite gorgée, il est enrobé de salive. Là aussi, ça va vous permettre d'accéder davantage aux arômes. C'est de la canne bleue, ça. Alors nous, on s'intéresse pas vraiment à la variété de canne, pour être très honnête avec vous, parce que on a finalement remarqué qu'une canne bleue poussée à 5 000 une canne bleue poussée sur le terroir volcanique ou une canne bleue poussée sur le terroir calcaire ne va pas forcément développer déjà le même taux de Brix qui le taux de sucre, mais en plus le même profil, quoi. Tandis que si on s'arrête exclusivement à la qualité du sol, J'ai chaud. C'était le premier, ça tombe bien. Ah, on l'a déjà goûté avant, c'est pour ça. Ah, c'est ça. Alors, Ils ont pas trop l'habitude. Oui, bon, on dirait. Ça va, toi. Je sais pas que j'ai l'habitude. On a moins l'habitude que toi déjà. Oh, ça y est. C'est bon. Réputation. Il y en a une qui est. Il y en a une qui n'a pas supporté les dégustations. Bon, les gars, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On nage avec les poissons, hein. On nage avec les poissons, on plonge au fond de l'eau. Voir ce que ça donne. Hein. On va voir Ça donne. quoi comme crustacés, comme poissons, comme. Apparemment, il y aura des langoustes, des poissons lions aussi. Après, je sais pas trop ce qu'il y a comme espèce de poisson. Petite tortue. Quoi d'autre? J'aimerais avoir des tortues, moi j'aimerais bien voir. Ouais, ce serait incroyable. Faites un peu, qu'est-ce que vous voulez voir dans l'eau? J'espère voir des tortues. Il y a quoi d'autre? J'espère voir tout plein de choses. Parce que je veux voir tout plein de Je veux choses. pas que l'eau elle soit trouble et je veux voir des tortues parce qu'il y a 2 ans j'ai pas vu les tortues. Donc voilà. Et ben on espère qu'on verra des tortues alors. Et toi Steven, tu vas voir quoi? Des sirènes. C'est dur à mettre. Allez, tire. Ah, c'est dur hein. Ouais. C'est dur. Quel gros plan. Comment tu te sens de ta combi Il fait chaud mais on se sent bien. Et toi? On est à l'aise parce qu'on est des sirènes. Les boys, C'était un peu large. comment tu te sens de ta combi? Comprimé. Et elle est même pas encore enfilée totalement. Je te dis ça dans 15 secondes. Prends une taille au-dessus. Non, Et toi Steven, ça te va? Tranquille, hein. C'est un petit peu serré, mais c'est bon. C'est le but. C'est le bus. La seule qui est prête. Toujours prête. Et oui. Montre ton joli sac. T'arrives à te lever ou pas? J'attends. Attends. Ah. Waouh! T'as une belle bouteille d'oxygène verte. Ah ouais. Profite de la Je sais pas si vous voyez bien, mais l'eau elle est claire de fou. Ça va être trop bien. Mathias. Alors là, que dire. Que d'émotions. Franchement, des poissons à perte de vue, des gros trucs. On aurait pu voir des plus gros trucs, j'ai l'impression. Hein. Franchement, si on avait plongé un peu plus loin, tout ça et tout. Mais franchement, très bonne expérience à refaire très prochainement bientôt. Yoni, je te passe le relais. Bon, franchement, pour une première plongée, c'était une expérience incroyable, vraiment. On a vu des poissons, des espèces que j'ai jamais vues de ma vie. Franchement, incroyable. Des poissons avec des
des designs, frère. Tu te dis, Dieu, il est trop fort. Dieu, il est trop fort. Donc voilà. Que dire, que rajouter encore de plus? Franchement, c'était incroyable. C'était incroyable. Baptême de plongée, 10 au top. Bon, ça a duré le temps que ça a duré. On voulait plus. On voulait plus. Mais c'était magnifique, c'était extraordinaire. 2 barracudas de vue. Ils étaient pas immenses, hein, mais ils étaient assez grands là vers la fin, franchement. Nickel. Ah ouais. C'était un pagre. Monsieur, c'est comme mieux que moi. Bon, bah, les filles. Incroyable. Vraiment, je crois que c'est ce que tout le monde a dit, mais c'était genre trop bien. Parce que c'était la deuxième. Ouais, c'était la deuxième fois et franchement, C'était plus long. on s'habitue, ouais voilà. On s'y fait en fait. Est-ce qu'on n'est pas des créatures marines finalement? Finalement, hein. Non mais voilà, c'était incroyable. Première plongée pour moi et pour beaucoup, à part pour les filles. C'était super. Franchement, dommage j'ai pas pu filmer sous l'eau, mais les mémoires sont ici. Et franchement c'était incroyable. Vraiment incroyable. J'espère faire ça très vite. Très vite avec des plus grosses espèces. Genre des raies, des requins, des baleines, des trucs de ouf. Ok, donc là on est à la maison du cacao. On est en visite libre dans le jardin, etc. Il y a des quiz un peu partout, des tableaux un peu partout. C'est très sympa. Il y a de la vergeture, pas de la vergeture. Il y a des plantes un peu partout. Et on apprend plein de choses sur le cacao. Et on fait des petits quiz. Pour l'instant, je ne suis pas le meilleur, mais j'ai quelques bonnes réponses. Et que 1% donne un fruit et que dans un fruit il y a je sais plus combien de graines. 40 une quarantaine de graines. 1% de 6000 Ça fait 60. 60. Au talent, 30 kilos. et 60 fruits 3 kilos. 3 kilos. Moi j'ai 3 3 kilos, hein. fruits fois 40. 3 kilos. Combien t'as dit? 60 fruits fois 40. 60 quoi? 60 fruits. 60 fruits par 40. Et 6 x 4, 24, t'as 2 0, 2400. Moi, je suis 3 kilos. Moi j'ai 3 kilos, hein. 3 kilos ça me paraît beaucoup. 3 kilos. 3 kilos. moi je dis plus. Moi, je dis 30. Allez, 3 kilos. c'était Allez, hop. 3 kilos. Bravo. Merci. Quelle est la couleur de la cabosse mûre? Alors là, Mais qu'il faut être en sorte. alors là, moi je dis De la cabosse mûre. vert. Je sais pas si c'est ça. Moi je dis marron, moi. Je dis orange. Ah ouais, tout le monde dit une réponse. On va commencer par le marron. Hein. Je dis vert. Moi j'aurais dit vert. Ah non. C'est pas marron. Ça me paraît trop flashy orange. Vert, c'est trop what the fuck pour être fort. Ah bah non. Ah c'est orange. C'est orange. Bien joué. Yoni a 2 sur. Uni premier de la classe. Bah ouais, hein. Faut mettre les bras Ma normalement. grosse tête. Mais à quel moment les bras ils vont rentrer là? Les mains alors. On descend un petit peu. Ouais. Quelle est la différence entre le cacao et le chocolat? Moi je dis le sucre. Il n'y a pas de sucre dans le cacao. Moi aussi, je dis le sucre. Je suis d'accord. Lève. Voilà. Oh. Facile. Facile ça. Autre question. Qui a introduit le chocolat en Europe? Moi je dis c'est les Espagnols. C'est aussi les Espagnols. Les Espagnols ils ont tellement conquis C'est ça, ils ont conquis toute l'Amérique. les Suisses. Parce que les Suisses ils sont forts en chocolat, ils pensent que c'est les Ouais mais c'est pas les Suisses. Voilà, c'est pas les Suisses. Espagnols. Les Belges ils ont rien fait du Non, tout. les Belges, c'était pas là. Voilà, c'est pas nous. C'est pas nous. Ok, là. Voilà. Facile, c'était Trop facile, trop facile. Un peu plus de difficulté s'il vous plaît. Bon, après la maison du cacao, enfin non, pendant la maison du cacao, on a fait des dégustations, mais j'ai pas pu filmer vu que j'avais pas le droit. Donc on a goûté plusieurs types de cacao, chocolat 90%, 100%, 70%,
chocolat piment, bref, plusieurs types de chocolat. C'était vraiment très intéressant et très bon. Puis là, comme vous pouvez le voir, je suis mouillé parce qu'on est à la plage. Plage de Sainte-Rose, c'était vraiment super bien, il y avait plein de vagues. On va demander aux cousins s'ils ont pensé de cet après-midi. Qu'est-ce que je dois dire? Qu'est-ce que tu as pensé de la plage, de la journée, etc. De la plage? Venez pas ici. Non. Les vagues, une tuerie, des déferlantes. Tu te fais fouetter comme le cousin a dit. Putain, tu prends cher. Bon, Il est des hanches bien accrochées. on voit un peu, bon, pas là, mais au bruit, on peut voir qu'effectivement, il y a des belles vagues. N'est-ce pas, Yoni? Ah ouais, franchement, c'était vraiment excellent. Si vous voulez avoir une attraction naturelle, venez à la plage de Sainte-Rose. Vraiment, vous allez kiffer. Mais le mec il a dit, parce qu'on a mangé dans un food truck à côté, et le mec il a dit que c'est pas tous les jours ok pour la baignade, genre il y a 2-3 jours c'était pas ok, c'était trop houleux, enfin bref c'était... Voilà donc c'était chaud. Là on a eu de la chance, aujourd'hui c'était vraiment super bien, les vagues étaient grosses mais ok pour s'amuser tout simplement. Qu'avez-vous pensé de cet après-midi de la plage? C'était excellent. On s'est fait fouetter. En fait, on s'y attendait pas. On était dans la mer, comme ça, à papoter. Voilà. Et après, on se retourne et la vague, elle est là. Et elle m'a fait... J'ai roulé. Des belles barres comme ça. Je suis venu devant là. Et je me suis enroulé dans le sable, je suis reparti avec l'élan de la mer et je suis revenu. Oh, c'était trop. C'était incroyable. J'avais des courbatures aux abdos tellement j'ai rigolé. Et bizarrement, on n'entendait que des là. Ah, que dire? On a eu un moniteur, on a fait du body Body surf. body surf. J'ai été leur professeur. Le moniteur, il a eu une crampe. Je te jure, le moniteur nous a lâché un moment. Alors, oui, j'ai eu une crampe. Mais c'est parce que je me suis donné à fond dans le cours, en fait. Je voulais que mes élèves soient les meilleurs. Du coup, je me suis donné mon corps pour leur apprendre à comment prendre la vague avec le corps. C'est pour ça. Mais vas-y, Steven, tu peux continuer. Mais sinon, franchement, non, on s'est bien amusé. Nickel chrome. Les vagues, elles nous ont charroyés. À refaire, à refaire. Bon, demain, il y a une grosse journée qui nous attend avec une visite très très sympathique. J'espère pouvoir vous filmer ça parce que vraiment, c'est la deuxième grosse activité phare du voyage avec la plongée. Plongée que j'ai pas pu filmer malheureusement parce que j'ai pas l'équipement pour filmer sous l'eau. Mais demain, ça promet d'être exceptionnel. Donc, j'ai très hâte de vous montrer ça. Ok, donc là on est à ULM Caraïbes pour survoler la Pointe des Châteaux et la Petite Terre. Il y a déjà Mathias et Yoni qui viennent de décoller à l'instant. On attend qu'ils atterrissent pour savoir leur ressenti. Et après, ça sera au tour de Cheryl et moi. J'ai grave hâte. Vraiment, j'ai hâte de ouf. Mais là, ils arrivent. Ils arrivent. Les voilà, ils sont de retour. Oh là 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 là, franchement, c'était... Pouah, j'ai même pas les mots carrément. Putain. Non, franchement, il y avait une étendue de mer incroyable avec la Pointe des Châteaux, la Petite Terre et tout. Franchement, on avait une vue de ouf. Et le fait d'être là-haut aussi, c'est vraiment impressionnant. Et je me dis, si on avait fait le parachute là, ça aurait été juste à côté le parachute, hein. Oh là 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 là. Oh, on va le faire, vas-y. On va le faire tout de suite. Non, franchement, c'était lourd. Ouais, c'était lourd. Oh non, franchement. Non, je me passe de mots, franchement. Il va vous montrer, hein. Il va vous montrer quand il sera en l'air. Franchement, cette expérience, je recommande fortement pour vous tous, sérieusement. Non, on peut pas mettre de mots là-dessus. C'était juste incroyable. T'as les frissons? Je fais Je te jure, je me sens vibrer jusqu'au bout des lèvres là. Non. Ah, c'est quelque chose. Bonne question. Bon, c'est à mon tour. Oh, C'est à mon tour.
corps il tremblant quoi. Genre mes poils ils faisaient drrrr. Et quand je suis descendue j'étais comme ça. Incroyable, mais en fait ils ont raison, il n'y a pas de mots, genre t'es là, tu regardes comme un kéké, t'es là, waouh, il y a ça sur la terre, genre c'est trop bien, c'est trop bien. À un moment elle m'a dit ouais tu veux que je te montre un truc, j'ai dit ouais on y va. J'ai pas compris ma vie, vraiment mon cœur il a sauté, c'était incroyable, c'était trop bien, incroyable. Bon, je sais pas si vous allez bien l'entendre du coup avec un avion qui va décoller, mais ouais, c'était incroyable. Tout a été dit, franchement, j'ai pas les mots. C'est une expérience incroyable. J'ai rien d'autre à dire. C'était trop bien. Trop bien. Franchement, c'est magnifique. On a les larmes aux yeux en fait quand on est en haut. C'est. J'avais pas les larmes aux yeux, moi. Non, incroyable. Incroyable, il n'y a pas d'autre mot. Il n'y a pas d'autre mot. Voilà, j'ai fini, c'est tout, simple et efficace. Ok, bah merci Voilà. beaucoup pour cette interview. De rien. Bon, on est parti pour faire la soufrière en moins de temps possible parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Steven, Oui, est-ce que tu es prêt? moi je suis toujours prêt. Je l'ai déjà fait 5 fois, donc ça va. Ça va être notre guide parce qu'on est tous novices là. Mathias, Ah, tellement novice, frérot. Mathias, tu l'as jamais fait? Hmm Tu l'as jamais fait? Jamais. Mais bon, on n'appréhende pas trop. Ça va le faire. En plus, Yoni. Nous on est prêts mon gars, on est prêts là. Ça va être facile, t'inquiète pas, ça va être de l'eau, comme on dit. C'est capturé ça? Ok, on en parle. Bon, je sais pas si on est à la moitié ou pas, mais on est sur une plaine. On voit même plus en bas qu'il y a les nuages. Et comme vous pouvez le voir, on est déjà un peu fatigué. Mais ça va. Du coup, on doit grimper tout ça? Calme. bon, je sais pas si on m'entend avec le vent, mais on est bien arrivé au sommet de la soufrière. Enfin, Yoni et moi. Yoni qui est ici. Il y a trop de vent. Yoni arrive en premier, en deuxième, et puis Steven et Mathias, on ne sait pas. Les filles, elles sont restées à la villa, et le temps il s'est gâté d'un coup. Il y a vraiment 30 secondes, il fait soleil. Là, il y a plein de vent, et il fait tout gris. Carrément, le micro il s'est enlevé. Bah ouais, bon, je vais attendre que ça se calme. Si ça se calme, j'espère que ça va se calmer. Allez les premiers, franchement le parcours était compliqué quand même. Mais bon, grâce à Dieu, on a pu être en mode automatique. Et grâce à ça, bah, on a pu grimper comme ça. Et là, on profite tranquillement avec ce vent-là. C'est dommage que par rapport au paysage avec le temps, enfin, on va avoir des surprises. Mais on est content quand même d'arriver. Bon, toi, t'es un habitué, toi, c'est tranquille. Oui, c'est vrai, mais j'ai plus 20 ans. J'ai plus 20 ans et je l'ai senti passer quand même. Ça fait 7 ans que je. C'est une année que j'avais pas fait. Et tu le sens dans les pentes, tu le sens. Comme dit Yoni, le Seigneur était là avec nous. Il nous a tout mis. Voilà. Et nous sommes tous là en mode 1h30. 1h30 normalement. Merde, tu peux La vérité. La vérité. Voilà qui nous accompagne. Le bon Dieu il nous a entendus. Voilà. Mathias, c'est le plus costaud, c'est celui qui va le plus à la salle. Mais c'est celui qui arrive en dernier. Parce qu'il travaillait pas le cardio. Bah écoute, comme l'ont dit les cousins, Dieu merci, on est tous arrivés en bonne santé, pas de blessures, tout le monde est entier.
c'est le principal. Monter, que dire. Ah, c'était rude, hein. Ah, c'était quelque chose. En montant, je savais que ça allait pas être une plaisir. Je le sentais en moi. Je voyais le cousin là, il était un peu trop serein. Mon gars, là, Il assume derrière. Voilà, ça n'a pas été trop le cas, mais bon, comme on l'a dit, le principal c'est qu'on soit arrivé entier, je le répète, c'est. Écoutez, on va profiter de la vue, hein. Et visiter, quand même. Bon, j'aurais aimé conclure cette vidéo autrement, mais j'ai pas pu malheureusement. Il y a plein de moments que j'ai pas filmé, la sortie en jet ski, à l'acrobranche, la visite des Saintes, les moments en famille, mais au fond c'est pas grave. Je voulais surtout garder un souvenir de ce voyage-là, de ces moments avec mes cousins. Et je me dis que même si j'ai pas tout capté en vidéo, bah j'en garde quand même le plus important. Merci à toute la famille qui était là-bas et à vous d'avoir regardé la vidéo. Je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures.